Et c'est parti, chers téléspectateurs, pour un nouveau numéro de votre émission Les Jeunes en parlent, l'émission qui aborde de toutes les questions qui concernent nous, la jeunesse, sans tabou. Nous discutons entre nous, les jeunes, pour nous donner des conseils pour pouvoir améliorer nos habitudes quotidiennes et devenir au jour le jour la meilleure version de nous-mêmes. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, je suis avec mes pairs pour discuter à propos d'une thématique très intéressante que nous appelons le digital detox. Vous l'avez peut-être entendu parler, peut-être en naviguant sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Aujourd'hui, nous allons beaucoup en discuter pour vous donner beaucoup d'astuces autour de la thématique. Et comme vous le savez, je ne suis jamais seule, je suis avec mes pères jeunes. Et à ma droite, je suis avec une très belle dame. Bonjour Semira, comment ça va? Bonjour Dorcas. Ça va très bien? Je vais très bien. Tu es très belle, tu es très magnifique. Merci. Vous également. Ah, c'est quoi, tu es stressée? Non, ça va. Ça va très bien. Ça va. D'accord, tu es très 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 belle. Merci. Alors, comme je l'ai dit, elle s'appelle Salam Semira et les sages-femmes d'État. Alors, comment ça se fait? Pourquoi tu es sage-femme? Ça te plaît de mettre au monde des enfants? Oui, j'aime beaucoup les enfants. Mhm. J'aime beaucoup. Non, c'est les enfants, tu n'aimes pas les femmes enceintes. Non, Non, peut-être c'est la pédiatrie. j'aime beaucoup les enfants. J'aime les femmes également. Mais je préfère. Tu préfères les enfants. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez les femmes? Parce qu'on a écrit comme en façon là. Non, je ne sais Elles pas. sont capricieuses. Je suis une femme également, mais j'aime beaucoup les enfants. J'aime trop les Non, enfants. ok. De toute façon, que tu veuilles ou pas, un jour, quelqu'un va te soigner. Elle va dire que la dame, elle écrit beaucoup. Hein. Elle écrit beaucoup. Elle va se fâcher même avec comment. J'adore trop les bébés. Quand je finis d'accoucher une femme comme ça, j'ai envie d'emporter le bébé avec moi à Et la rentrer à la maison. Sincèrement. Il ne faut pas pour toi, non? J'aime les enfants, mais du moment où l'enfant fait 1 an, 2 ans, Tu les aimes plus. Wouh! j'aime les Sista. bébés. Pardon, on va t'envoyer un néonatal. Tu vas les gérer, les nouveaux-nés, les nourrissons un peu comme ça. Quand ils font 1 an comme ça, là, on les change de pavillon. Alors, merci beaucoup, Semira, d'avoir accepté notre invitation. Et nous sommes également avec Lucien Kofi Agbeko. Comment tu vas? Ça Oui. fait très longtemps. Oui, ça fait longtemps, Dorcas. C'est un plaisir qu'on se revoie sur le plateau. Et que dirais-je aujourd'hui? C'est la maison. On vient toujours pour parler entre nous, les jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, on va encore discuter d'un sujet très important qui va édifier nous, les jeunes, encore. D'être Merci pour l'invitation. Non, c'est un plaisir partagé. Hein. Alors, Lucien, il est donc le promoteur, le gérant de Africa Clean. De quoi il s'agit exactement? Oui, Africa Clean, c'est une start-up qui évolue dans le secteur de clean tech. Notre vision, c'est de rendre une Afrique propre et durable à travers des actions, ce qui concerne les nettoyages et aussi la gestion des déchets. Et donc, nous offrons des prestations et aussi, nous sommes dans la gestion des déchets électroniques. On les récupère, on les transforme en des poubelles pour disposer lors des événements. Donc, à peu près, c'est tout ce que nous faisons. Donc, en gros, c'est pour nous faire revivre Lomé la belle, l'Afrique la belle, etc. C'est ça même. C'est ça. Très bientôt, il y a un projet qu'on appelle MAP. Vous allez voir les poubelles dans les rues de Lomé pour que chacun ne laisse plus les déchets au bord de route. Mais quand tu es en train de marcher, au moins tu dois trouver une poubelle quelque part pour mettre quelque chose dedans. Mais bon, c'est bien quand même que ce n'est pas la thématique qui nous réunit aujourd'hui, mais peut-être au cours de votre expérience, quelle est aujourd'hui la raison principale? Parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation. Aujourd'hui, les gens savent qu'il ne faut pas déposer les ordures par terre. Oui. Mais on dirait que c'est tellement ancré dans nos habitudes que on a envie de jeter par terre. On veut voir une poubelle là-bas, mais le fait de marcher un peu, d'aller déposer, ça nous fait mal. Et oui, c'est ça aussi. C'est pour ça, nous voulons faire quelque chose qui est chic. Une poubelle, mais qui est très belle. Ah ouais, c'est vrai, souvent les poubelles sont ça. Donc, quand cette poubelle, tu vois ça, toi-même, tu as envie d'aller déposer D'aller quelque chose déposer. dedans. Une poubelle qui donne envie Qui t'attire à aller déposer quelque chose dedans. C'est pour ça nous personnalisons ces poubelles avec les entreprises qui marquent. Aujourd'hui, nous sommes SOS Docteur TV. Quand tu es fan de SOS Docteur TV et que tu vois une poubelle brandée SOS Docteur TV, tu vas dire ouais, tu viens, tu mets tes déchets Ouais, dedans. je pense quand même que c'est une belle manière de mobiliser la responsabilité sociétale des entreprises également. Alors, Semira, qu'est-ce que tu penses à propos de la thématique? Est-ce que toi aussi ça t'écoeure lorsque tu vois des personnes qui jettent des ordures à côté même des poubelles?
Je... Souvent, je me demande pourquoi ces gens de personnes font ça. Il y a la poubelle à côté. Qu'est-ce qui leur coûte de mettre ça dans la poubelle au lieu de jeter ça juste à côté de la poubelle et puis salir nos routes? Vraiment, je pense quand même qu'il faut peut-être qu'on fasse une étude pour comprendre la psychologie humaine, parce que c'est un peu compliqué. Si on n'arrive pas à comprendre le problème, on va peut-être développer des projets, mais il y aura pas. Oui, c'est ça aussi. C'est ça, tu veux pas mentir. Souvent, c'est cette manière que nous faisons des projets ici. On n'associe pas les parties prenantes. Ouais. On ne les pose pas des questions pour tirer les bonnes informations avant d'adapter les projets à ce que les gens pensent. Donc, je pense que nous, on a pris beaucoup de temps pour pouvoir sortir notre solution. Aujourd'hui, pas seulement au Togo, en Côte d'Ivoire, le projet est apprécié par beaucoup d'organisations. Même dans les événements, vous allez voir, on sensibilise. Parce que la bonne manière de gérer un déchet, c'est à l'origine. La personne finit de faire. Quand il met ça quelque part, tu sais que c'est maîtrisé. Mais s'il fait un pas encore devant, il laisse parce que les gens pensent que c'est un poids. Pour lui, de garder le sachet de Piwata dans la main, 30 mètres, 100 mètres, il dit qu'il est fatigué, il laisse. Mais à chaque 50 mètres, il va trouver des poubelles et puis mettre ça dedans. Oui. Donc, mais il y a certaines personnes, il y a la poubelle à côté. Oui. Mais ils se permettent de jeter ça à côté de la poubelle. C'est ça, mais il faut lui donner quelque chose qu'il aime. Qui donne envie d'aller jeter. C'est pour cela nous voulons regrouper les structures qui attirent plus les gens. Et c'est eux qu'on va associer aux poubelles. Et tu vas voir qu'au moins il y a une structure qui t'attire au Togo. Et à cause de son logo, son image qui est sur les poubelles, tu vas aller déposer. C'est ça. C'est bien. Alors aujourd'hui, on veut parler du digital detox. Alors Lucien, de quoi il s'agit? Oui, le digital detox, et si nous partons du mot detox, peut-être qui est dans le domaine de la santé, c'est quand tu parles de detox, c'est de se libérer de quelque chose. Donc, c'est comme si tu manges quelque chose et tu as trop mangé ou bien tu as mal mangé. Et tu veux te libérer, tu as eu de l'intoxication, tu veux te libérer. C'est comme ça quand au digital, c'est comme tu consommes assez de choses sur le digital. Tu es tellement accro, tu passes trop de temps sur le digital, donc il faut te mettre à côté ou bien mettre un peu de briques dans la consommation de tout ce qu'on appelle par technologie numérique. Donc le digital detox, c'est de se libérer un peu du digital, quels que soient aussi les outils, les plateformes et aussi le système de connectivité. Donc à peu près c'est ce que je peux dire sur ce ensemble de mots digital detox. D'accord, super. Alors, pour ça, peut-être pour résumer, c'est de pouvoir se débarrasser de nos comportements numériques qui sont toxiques pour nous. C'est ça. Alors, est-ce que le digital, lorsqu'on pensait le créer, est-ce que c'est pour peut-être devenir nuisible à l'homme? Non. Simplement, toute chose, quand on crée pour faciliter. Et tous les outils technologiques qui sont créés, c'est pour faciliter la vie de l'homme, c'est pour lui permettre de ne pas utiliser trop de force pour faire certaines choses. Mais le fait, c'est la manière d'utiliser. Donc, ça veut dire qu'au début, la chose est créée pour faciliter la vie à l'homme, mais l'homme l'utilise mal. C'est ce qui fait que des fois, on a besoin de se libérer de ça. Libérer un peu. Oui. Alors, est-ce que tu penses, Semira, que tu es toxique ou que les plateformes numériques te sont toxiques? Est-ce que tu penses que tu es accro? Oui, je peux dire. Tu passes combien de temps sur le téléphone, par exemple, dans une journée? Dans une journée, je peux passer, à moins que je ne suis pas au service. Quand je suis au service, je suis plus occupée. C'est le soir. Quand tu rentres? Oui, c'est le soir. Je passe, disons, 4 heures. 4 heures de temps sur TikTok, je suis les lives et autres. Donc ton réseau favori, c'est TikTok? Oui. Pourquoi? Je me distrais.
Ah, Ça me fait beaucoup rire. Et il y a certaines informations, des informations comme des bérets du pays et des autres pays. tu aimes le béret. Comme lui, j'aime Lui, il est ivoirien, c'est lui qui aime bien le béret. Alors, quelle est l'actualité actuellement sur TikTok? Comme tu aimes les bérets, là, dis. Quelle est l'actualité actuellement sur TikTok? L'actualité sur TikTok, il y a une polémique entre les Sénégalaises et les Burkinabés. Il y a quoi? Il y a une Burkinabé qui disait ces derniers temps que les femmes sénégalaises, certaines femmes sénégalaises ne sont pas vierges. Et puis elles utilisent des secrets, des trucs au mariage pour Pour resserrer pour l'appareil. serrer le vagin et autres. Et puis les Sénégalaises ont revendiqué et puis Là, c'est devenu la guerre. Oui. Souvent, c'est les Ivoiriens qui aiment ça. Hein. Oui. La Côte d'Ivoire avec le Cameroun. Ah oui, c'est Mais là, les même, maîtres on en est Afrique. allé même loin jusqu'à. On a mis Côte d'Ivoire, Cameroun et Gabon dans la même poule pour Oui. la canne. Oui, Genre, c'est ça pour serait quoi c'est chaud. pour nous servir. non, Ça, actuellement c'est sur chaud. la toile, ce sont les Sénégalaises et les Burkinabés. Mhm. C'est chaud. À cause d'une histoire de virginité. Oui. Et qui est? Quand même, je pense que à chaque fois, quand même s'il y a Sénégal, Burkina, qu'aujourd'hui émerge beaucoup plus dans les buzz, chaque jour, quand même, la Côte d'Ivoire et Ah, Cameroun, ils ont toujours, vous voyez, c'est Quel est le eux-mêmes. buzz actuellement en Côte d'Ivoire? Bon, les buzz en Côte d'Ivoire sont beaucoup plus. Un business record. Oui, Guinness Guinness actuellement. Record au niveau de peinture, dessin, qui est là, mais aussi, vous savez qu'ils sont aussi dans une année électorale, et ça sort de gauche à droite, vous savez, et tout ce qu'ils font, ils mettent ça, même si c'est sérieux, ils mettent ça au moins pour se titiller un peu, c'est ce qui est aussi ça, des fois ça fait du bien. Le truc est très sérieux, peut-être les gens peuvent se lever pour faire des choses, mais ils mettent ça dans leur truc, au moins ça devient, déjà commence, c'est sérieux, mais ils rient encore un peu, et ça dilue quand même les tensions, C'est vrai. je pense. Et même, je veux même revenir sur ça. J'ai un peu beaucoup plus l'impression que les Ivoiriens sont beaucoup plus accros. Ne tombez pas sur moi, chers Ivoiriens. Je vous adore. Bon, j'adore la checker à l'euro. Mais j'ai beaucoup l'impression que quand même, ils sont assez nombreux sur les réseaux sociaux. Ah oui, Chaque oui. jour, ils doivent envoyer des pics, ils doivent faire des vidéos, des challenges, etc. Et même l'actualité politique, Oui. c'est un pays que j'adore beaucoup sur le plan politique. Oui. Tu vas avoir peut-être des grands qui font des blagues sur les réseaux sociaux. C'est ça. Des fois, tu te demandes, mais ouais, c'est le ministre qui fait ça, ou bien Oui. c'est le président qui dans son coup du marteau tranquille, et on publie ça sur les réseaux Ah oui, sociaux. oui, c'est Et j'ai un ce peu qui est l'impression beau. quand même qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels le digital est devenu un peu comme leur petite copine, leur petit copain. C'est la personne qu'on apprécie beaucoup plus, c'est la personne qu'on chérit beaucoup plus. Et c'est là même qu'on tombe maintenant dans la dépendance. Et il va falloir vraiment suivre cette émission pour pouvoir enlever toutes ces déchets-là de votre corps. Alors, Semira disait qu'elle passait beaucoup de temps sur TikTok. Alors, quel est votre réseau social favori? Et moi, j'utilise beaucoup plus le Facebook Meta, parce que c'est pour les activités premièrement. Et aujourd'hui, comme nous faisons nos activités, tout le monde est connecté. Il faut quand même que les sensibilisations continuent sur les plateformes digitales. Et nous sommes sur les autres plateformes, mais on utilise beaucoup plus Facebook. Quand vous voyez l'évolution des plateformes, entre-temps, Facebook aussi, c'est une plateforme que les gens s'amusent beaucoup. Mais aujourd'hui, les gens ont migré vers TikTok pour aller s'amuser. Donc, les responsables, ou bien les autorités sont encore revenus sur Facebook aujourd'hui. Avant, ils sont seulement sur Twitter. Aujourd'hui, tout le monde, toutes les autorités sont sur Facebook. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi beaucoup cette plateforme, que ce soit pour moi, personnellement, pour l'entreprise et pour nos associations. Nous l'utilisons. Donc, je passe quand même assez de temps, je dois répondre aux messages, les commentaires des internautes et tout. Donc, je pense qu'au moins chaque jour, quand même, je passe de 3-4 heures de temps et de répondre aux commentaires aussi pour être proche de nos clients et nos clients potentiels. Donc, toi, tu n'utilises pas TikTok? TikTok, j'utilise TikTok, mais je publie une vidéo, je quitte. Et je ne regarde pas trop les lives. C'est rare que tu vas me voir regarder les lives TikTok. Ça, c'est la spécialité de Semira. Donc, parce que live. j'aime beaucoup quelque chose comme ça. Souvent, les lives TikTok, c'est long. Ouais.
Et je ne peux pas rester, si on commence un sujet, je ne peux pas rester jusqu'à la fin. Ça veut dire que tu ne peux pas comprendre. Parce que chacun essaie d'aborder le truc, mais il faut aller jusqu'à la fin pour voir quelle conclusion on va donner. Comme je sais que je ne peux pas aller à la fin, je préfère ne pas suivre. Donc c'est pour cela que je ne suis pas les lives TikTok. Mais des fois, quand même, je scroll, je vois quelques actualités, que ce soit au Togo, les artistes, comment. J'aime quand même voir qu'est-ce qui se passe dans mon pays, que ce soit de domaine culturel, artiste, politique, économie, parce que tout le monde est sur TikTok aussi aujourd'hui. Donc on suit même les chaînes et tout. Je regarde quand même, il y a certains comptes TikTok quand même que je dois visiter pour voir les informations du pays et tout. Donc TikTok à peu près c'est ce que je fais. Donc peut-être souvent c'est les midis. Quand j'ai à la pause, je regarde les TikTok, et aussi le soir, quand je rentre à la maison, si je finis mon truc, je regarde ça à la dernière position avant d'aller au lit et d'éteindre ma connexion. Alors Samira, est-ce que tu utilises également TikTok pour pouvoir publier des activités, ou c'est seulement en tant que spectatrice et fan fidèle des lives? Samira est une commerçante également. Je vends des chaussures sacs. Et donc, je fais des publications de sacs et chaussures. Et je profite aussi pour suivre quelques séances de gynéco. Il y a certaines personnes qui publient des contenus de gynéco, et puis j'ai certaines informations. Ça m'aide beaucoup pour ma pratique à la clinique. Je voulais même revenir sur cet aspect-là également de la chose. On voit quand même une fréquente montée des professionnels de la santé maternelle. Je ne sais pas si c'est en réponse à une ère où on avait beaucoup de fake news, des gens qui venaient avec les ovules pour les appareils, que ça nettoie le vagin, ça resserre le vagin. Parce qu'il fut un temps, ce fut seulement ça qu'on nous sert sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, on voit une vague de sages-femmes qui sont là, une vague de gynécologues également. Tout le monde est là pour apporter l'information. Alors, est-ce que quoi, c'est la revanche, ou c'est le corps qui a décidé comme ça d'être sur les réseaux sociaux? Et la plupart des influenceuses et des influenceurs, s'il vous plaît, je dis la plupart, certaines personnes donnent de fausses informations qui nuisent aux santé des femmes. Et puis, le fait de passer des informations de la gynécologie concernant la maternité et autres permettent s'il vous plaît, excusez-moi, permettent à certains étudiants de se former, d'avoir quelques informations, et permettent à ceux qui sont déjà sur le terrain de s'améliorer et d'avoir quelques notions encore plus sur le domaine. D'accord. Alors, quand même intéressant, hein, si je veux. Vous savez que entre-temps, les professionnels n'aiment pas rester sur les réseaux, et c'est des personnes qui n'ont pas l'expertise, qui viennent donner des leçons aux gens, et les leçons qu'ils donnent ne sont pas consommables en réalité. Donc ça nous induit en erreur. C'est un atout aujourd'hui de voir les professionnels de tous les métiers aujourd'hui, que ce soit le domaine de la santé, juridique, parce que ces domaines sont beaucoup plus, on parle de l'éthique et de l'endéontologie. Il y a des réglementations pour ces métiers. Avant, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais maintenant, ils sont là pour quand même donner les vraies informations, parce qu'ils ont fait des études. Avant de pouvoir parler de la santé, de travailler dans le domaine de la santé, il faut avoir des diplômes dans le domaine de la santé. Ce sont des métiers qui sont réglementés par des diplômes d'abord. C'est comme ça aussi dans le droit et la pharmacie et tout. Donc aujourd'hui, c'est une opportunité pour tout le monde d'apprendre quand même de ces professionnels qui sont avant, ils étaient cachés. Aujourd'hui, c'est la chance de les avoir sur les réseaux sociaux, avoir des conseils, avoir des informations fiables qu'on peut utiliser et
et résoudre les petits problèmes chez nous à la maison. C'est vrai quand même, Oui. c'est vrai. Alors, si on peut quand même trouver d'assez bonnes informations sur les réseaux sociaux, en quoi cela peut devenir toxique pour nous? Ou bien pourtant, tu penses qu'on ne peut jamais tomber dans l'intoxication numérique jusqu'à penser à la détoxification? Ouais, gros mot sur vous maintenant. Ouais. Et je pense que ça peut être toxique sur nous. Il y a certaines personnes qui sont dépendantes du digital. Il y a certaines personnes, ils sont là, ils attendent des notifications de leur portable et autres. Et il y a certaines personnes, ça trouble leur sommeil. Par exemple, moi, quand je passe tout mon temps à rester sur TikTok, sur des lives et autres là, le lendemain, je me sens très fatiguée. Ok. Et puis, ça peut jouer sur mon travail. Et puis, souvent, ça joue aussi sur l'humeur. Et puis, souvent aussi, ça peut jouer aussi sur, comment on dit, le mental. Tu peux te sentir frustré par certaines personnes. Tu peux te permettre aussi de te comparer à certaines personnes. Tu vas te dire, oh, telle est ci, telle est ça. Pourquoi moi je fais pas ci, je fais pas ça. Et puis ça te met un peu dans une dépression, une petite dépression. Souvent ça m'arrive quand même. Ça m'arrive. Ça, c'est vrai quand même. Et aussi ça met aussi la pression. Tu peux avoir une forte pression. Tu peux te dire, je vais faire ton, je vais faire ci. Tu te compares à, par exemple, moi j'aime souvent me donner, comment on dit, j'aime le challenge. Et puis souvent ça donne une pression. Tu commences pas à te comparer aux Oui, autres, oui, ça donne une pression. Tu veux être tel. Ça donne une pression. Voilà. Alors Lucien, est-ce que toi aussi tu te fais face à cette petite frustration lorsque tu navigues sur les réseaux sociaux? Frustration, je peux dire parce que moi j'ai pris du temps avant d'installer même mon WhatsApp. Moi, je suis venu à l'université en troisième année, j'ai acheté mon Android en première année, mais je n'ai jamais installé le WhatsApp. Je l'utilisais comme ça jusqu'en troisième année. Et je me dis, troisième année, bon, je suis en train de finir ma licence. Ça me reste quelques unités d'enseignement. Je peux installer mon WhatsApp. Et c'est comme ça que j'ai installé. Donc, j'ai pris du temps quand même pour voir le comportement de plusieurs personnes. Quand je suis venu à l'université, j'aime les recherches. Donc, avec les professeurs, je fais des recherches sur ces sujets, l'économie numérique, que moi, j'aime beaucoup plus. Et quand je vois les gens dans le domaine de l'entrepreneuriat, surtout, et tu vas voir, tu sais qu'aujourd'hui, c'est porter des belles costumes. Tu vois l'entrepreneur, et il rentre dans une voiture de peut-être de 50 millions. Peut-être vous avez débuté ensemble, tu vois, tu veux dire, bah, comment est-ce que lui arrive à avoir des sons comme ça, alors que moi, Mais il y a une chose que je partage avec les gens. Moi, je ne regarde pas les gens pour vivre. Les gens pensent que je suis égoïste. Je vis pour moi, je ne vis pas pour quelqu'un. C'est pour cela, je suis, par exemple, un peu différent de gens. C'est bien qu'il y a des moments que la vie des gens, les gens vont donner leur avis sur toi pour dire, bon, tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais voir quelqu'un qui a fait quelque chose qui m'incite à le faire sans savoir pourquoi il a commencé, sans moi, ça ne me... J'ai eu des amis, j'ai eu un ami qui n'est pas au Mali, c'est un entrepreneur, tout le monde criait son nom en Afrique, on se écrivait depuis, il est dans le domaine agricole. Tout le monde criait, il est milliardaire et tout. Parce que l'idée maintenant, c'est de communiquer sur les chiffres pour attirer des investisseurs. Et moi, je suis financier. Mais quand tu es financier, économie, communiquer sur les chiffres, ce n'est pas trop notre fort. On communique sur les chiffres surtout en termes de statistiques, pourcentage. Tu vas voir quand nous parlons de pourcentage, mais la personne peut venir dire que j'ai fait un chiffre d'affaires de 2 milliards, j'ai acheté un véhicule de tant. Mais déjà, quand moi je suis là, je vois déjà
la taille du marché que la personne est. Alors qu'il y a déjà des grandes personnes dans ce marché. Mais Ils ne lui, font pas ce chiffre. ce chiffre, je sais déjà que ce n'est pas le C'est fait. du leurre. Donc, c'est pour cela il faut faire attention. Moi, personnellement, quand même, personne ne m'influence. C'est bien que ça va arriver que tu vois des choses et bon, il faut quand même, personnellement, c'est comme ça que je fais. Je me focalise sur moi-même C'est ça. Positif. parce que ce que je gagne, c'est pour moi, c'est pour les personnes qui sont autour de moi. Je ne gagne pas pour lui. Et je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. Je suis en compétition avec moi, ma personne d'hier. Ça fait que je me focalise sur moi. Est-ce qu'aujourd'hui, là où je suis au même endroit hier? Non. Je sais que j'ai fait un pas, donc ça me va déjà. Ne se focalisez pas de personnes que vous allez voir sur les réseaux sociaux, ils ont fait tant. Quand on dit, j'aime souvent le pasteur Yvonne et Castrano, il a dit que un sac vide ne peut pas tenir debout longtemps. Un peu de vent, ça tombe. C'est pour ça que vous allez voir des personnes qui viennent, ils font les fiestes sur les réseaux, 1 an, 2 ans, Et puis après, disparaissent. ils disparaissent. Eh bien, toi, tu es toujours là parce que tu es authentique. C'est ça. Mais je pense que ce dont Semira a parlé, c'est vrai. Hein? Parce que des fois, lorsque tu navigues sur les réseaux sociaux et que tu vois l'image que tes collègues, les personnes avec qui tu as Oui. commencé, présentent, tu te dis, ah, est-ce que c'est moi j'ai échoué? Est-ce que c'est C'est moi ça. j'ai fait ça, etc. Et tout. Est-ce que tu ne penses pas peut-être qu'en discutant avec d'autres de tes amis, il y a plusieurs personnes qui se laissent influencer vraiment par l'image que les personnes déposent sur les réseaux sociaux? Oui, oui. Il y a plusieurs personnes qui sont influencées par l'image que les gens déposent sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils se comparent à ces personnes comme le grand frère vient de le dire, pardon. Il faut comprendre que pour être frustré ou challenger sur un truc, il faut voir ça sur le côté positif. Il faut voir les choses sur le côté positif. Il ne faut pas chercher à, comment on dit, à concurrencer dans le vide comme ça. Il faut voir ce que je veux faire, par exemple. Est-ce que ça va m'aider? Qu'est-ce que ça m'apporte? Au fait, il ne faut pas vouloir juste dire je vais être à ce niveau parce que tel est à ce niveau. Il faut aussi beaucoup de sacrifices pour ça. D'accord. Et lorsque nous parlons de la toxicité du numérique, est-ce que ça réside seulement dans ce que nous voyons dans les petites frustrations, la petite dépression que nous partons chercher lorsque nous regardons l'évolution des autres? Non, oui. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, Oui. comme quoi? C'est ça, je dis, Oui. la dépression. La dépression, Mais qu'est-ce qui entraîne la dépression alors? c'est la frustration. Ok, donc tu parles de la frustration, ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Oui, oui. D'accord. Donc ça veut dire que si les personnes sont honnêtes Il y a certaines Oui. personnes qui dépriment en cachette. à cause de l'image qu'ils voient. Oui, oui. Wow. Il y a certaines personnes qui dépriment en cachette. D'accord. Ils sont sous pression, ça. Hein, parce Oui, que des je vraiment dis souvent, la dernière fois, je dis à quelqu'un que c'est les pressions qui nous amènent à la dépression. Est-ce que toi-même, si toi-même tu t'es fixé des objectifs réels, hein, et je sais que ma capacité, par exemple, dans mon entreprise cette année, c'est de faire un tel chiffre d'affaires. Je sais quels sont les moyens que je dois avoir pour pouvoir faire tel chiffre d'affaires. Je travaille sur ça. Mais maintenant, je sais que ma capacité, c'est d'atteindre un niveau comme ça, mais je fixe un objectif qui n'est pas réaliste. C'est ça aussi, ça peut nous amener dans la dépression parce qu'on se met une pression que nous-mêmes, nous ne pouvons pas maîtriser. Oui, oui, dépasse nos forces. Et je suis chrétien, j'aime quand tu vois quelque chose sur quelqu'un le faire. Je suis dit quelque part que je ne fais que ce que j'ai vu mon père faire. Il dit mon père fait. Il n'a pas dit que j'ai vu. Mon ami fait. Ça veut dire que tu es à côté de la personne. Tu sais que c'est comme ça, il essaie de faire la chose. Mais maintenant, toi, derrière l'écran, tu ne sais pas
quels sont ses atouts. C'est comme on veut comparer les entrepreneurs. On prend quelqu'un qui lui il est né dans son village, il est allé à l'école, il s'est débrouillé jusqu'à aujourd'hui, il fait quelque chose, on le compare avec quelqu'un que lui il est né, ses parents sont déjà millionnaires, milliardaires. C'est ça. Il n'y a pas le même départ. Il n'y a pas le même départ. Donc il faut quand même qu'on essaie de mettre les choses à leur place. D'accord. Je ne peux pas me comparer à quelqu'un que, par exemple, toi tu es né, quelqu'un qui est né au village, quelqu'un qui est né à Lomé, ils n'ont pas les mêmes informations. Non, Donc il faut savoir où tu es aujourd'hui, tu viens d'où, et définir là où tu veux aller. Si tu ne connais pas là où tu as quitté, il faut savoir c'est là-bas tu te perds. Tu n'as pas d'orientation. C'est seulement quand je vois que tu as porté tel habit, je dis, waouh, ça me plaît aussi, je vais faire. Demain, quand tu vois celui-ci aussi, ça me plaît. Donc, toi tu n'as plus de style. Toi, tu n'as plus de style. J'aime beaucoup plus quand tu vois, on sait que lui, il s'habille toujours comme ça. Il aime des vêtements comme ça, c'est son style. C'est ça même, tu crées ton identité. Ton identité, ça c'est vrai. Que de pavaner, chercher, supporte ça, oui, elle est belle dedans, moi aussi je vais aller acheter. Pourtant, vous n'avez pas la même morphologie. C'est ça. Voilà. Vous voyez, vous n'avez peut-être pas les mêmes moyens. Ouais, Donc tu iras c'est ça peut-être aussi. t'endetter malheureusement. Malheureusement, et c'est voilà, ça. quoi. Il y a, par exemple, dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a la pression. Souvent, quand tu vas pour aller négocier les contrats, on veut voir, tu es venu avec quelle voiture tout et tout. Est-ce que tu as une secrétaire? Hey. Tu es obligé de fréter. Non, mais maintenant il y a Gozem qui aide des fois. Tu Donc, prends Gozem, vous savez, Yongo. Moi, quand j'achète mon premier véhicule, j'étais là, on m'a proposé plusieurs véhicules et je me dis, ben, si j'achète ça là, ça ne peut pas faire l'affaire. J'ai acheté un véhicule qui peut me permettre de faire mes activités. J'ai utilisé plus d'argent que certains véhicules qu'on m'a proposé qui sont un peu luisants et tout et tout. Quelqu'un me pose la question, pourquoi toi tu es comme ça? J'ai dit, ben, c'est l'argent que j'utilise. Donc, je veux encore gagner de l'argent sur ma chose. Donc, je ne peux pas me permettre de faire ça. Tu rentres dans mon véhicule, si ce que j'amène, ça ne te plaît pas pour me donner contrat, ne me donne pas. Tu ne peux pas prendre un contrat et utiliser plus d'argent que l'argent que tu me donnes. Parce que si tu fais sortir de l'argent plus que ce que tu gagnes, tu trouves ça où? Donc, tu vis au-dessus de tes moyens. Et moi, Je n'ai pas envie de vivre au-dessus de tes moyens. Donc, si on veut résumer, la toxicité du numérique réside dans la frustration que nous partons chercher. Oui. Donc, tout réside là. Ça veut dire que si les personnes sont vraies sur les réseaux sociaux, il n'y aurait pas de il problème. n'y a pas de problème. On va, parce que quand même, avant quand tu vas sur YouTube par exemple, tu suis des vidéos, comment fabriquer ça, comment faire ceci, comment faire ceci. C'est vrai. C'est vrai. C'est très important. Par exemple, moi j'ai fait le village et chez nous il n'y a pas l'électricité. Je ne sais pas comment manipuler l'ordinateur. Je n'ai jamais eu accès à l'ordinateur jusqu'à ce que j'ai eu mon bac. Aujourd'hui, je crée des trucs Excel. Je suis venu à l'université, mes parents n'ont pas de moyens pour m'acheter de l'ordinateur. Donc, on a fait les cours informatiques, je n'ai pas utilisé. Mais aujourd'hui, j'ai créé des tableaux financiers quand mes amis qui avaient de l'ordinateur regardent, disent, ouais, comment tu fais? C'est les tutoriels que je regarde. Je copie. Quand j'ai acheté mon ordinateur, j'applique. Aujourd'hui, je peux faire pas mal de choses. C'est parce que je vais sur l'internet et j'apprends. C'est des personnes qui te montrent quelque chose, des choses constructives. Et le digital a son utilité. À son utilité. oui. Donc, si tout le monde serait comme ça, ça permet quand même, quand tu vis, tu consommes des choses et des nourritures qui sont saines, tu vois que toi aussi tu seras en bonne santé. C'est vrai. C'est lorsque on va consommer, on va sur Internet, on consomme des fausses informations et on n'arrive pas à digérer parce que tu vois ceci, parce que chacun donne son opinion. Hein. C'est vrai. C'est ça, c'est ce qui est aussi aujourd'hui, tout le monde a la parole. Ah oui. Tout le monde est devenu média. Donc tout le monde donne son avis sur tous les sujets. Même tout le monde est devenu expert dans tous les domaines. Et il se prononce quand il dit ceci. Donc toi qui n'as pas le discernement, Tu vas tout à fait. tu vas de gauche à droite. C'est vrai, quand même. C'est pour cela il faut
focus. Au-delà de vous couper la parole, je pense que, bon, ça c'est un avis personnel, peut-être on peut l'analyser ensemble et voir. Semira parle également du nombre de temps qu'elle passe sur les réseaux sociaux. Et je pense que ça également, ça peut rentrer dans la partie toxique de l'histoire. Au-delà peut-être des petites frustrations, il y a des personnes qui sont addictes. C'est-à-dire, tu passes beaucoup de temps sur le téléphone même, que tu oublies les relations personnelles. Tu oublies peut-être de passer du temps avec la famille, passer 3 heures sur le téléphone. Comment tu arrives donc à gérer avec les relations interpersonnelles? Moi, je vis seule. Ok. Je vis seule. Quand je rentre comme ça, maman, elle m'appelle chaque jour, chaque matin. Donc, à part maman, je communique pas trop avec la famille. Tu n'es pas trop amie, sortir, aller voir? Non, non, je suis très casanière. Ok, d'accord. On comprend ça comme ça. Donc, je pense que dans ça, là, ça va rentrer également dans la partie toxique de l'histoire. Oui. Parce que tu ne vas pas avoir des amis dehors, tu ne vas pas causer avec des gens, tu restes tout le temps enfermé à la maison. Avec ton téléphone. Soit je suis la télé. Est-ce que tu ne penses pas que c'est toxique pour toi en fait? Non. Parce que à un certain moment, c'est pas chaque jour quand je rentre du service que je passe mon temps sur le téléphone. Oui. En rentrant dans la tête, je peux par exemple dire aujourd'hui je vais faire telle cuisine. Et souvent je fais de telle sorte que je passe beaucoup de temps à la cuisine, je prends mon temps, je fais la cuisine. Ou carrément je me dis aujourd'hui si je rentre, je vais faire la lecture. Ou aujourd'hui si je rentre, je vais passer mon temps en salle de gym. Je vais faire le sport. Ou carrément, je dis aujourd'hui, je vais marcher, je vais faire le tour dans le quartier, je me balader. D'accord, donc tu n'es pas tout le temps coincé sur le téléphone. Quand il y a beaucoup de bérets, je suis... Il y a tout le temps les bérets. Mais ça dépend des bérets. Tu as tes zones de préférence, tes Les domaines bérets d'intérêt. intéressants. Tes domaines d'intérêt. Alors en tout cas, c'est vrai quand même, je pense également que cela pourrait être également une manière pour nous, une manière pour que le digital soit toxique pour nous, le nombre de temps qu'on passe dessus et le fait que ça empiète une relation interpersonnelle. C'est ce que tu en penses? Oui, parce que, par exemple, c'est le digital au-delà de tout. Comme je parle de digital, on parle des outils. Et ça arrive parce que j'accompagne aussi dans tout ce qui est l'élaboration, l'analyse financière et tout. Si en finance, il faut une grande concentration. Quand je prends certains sujets, des dossiers comme ça, quand je veux gérer, je mets le calme, je n'arrive pas, je ne peux pas communiquer avec la famille parce que un peu de distraction, je peux faire erreur. Les chiffres, quand tu fais erreur tout de suite. Donc, je pense que il y a des fois, quand je prends l'ordinateur, je travaille, c'est bien que moi, ma famille, madame, tout le monde sait que quand je suis en train de travailler avec les chiffres, en fait, je me dis, aujourd'hui, je vais travailler avec les chiffres. Je suis à la maison, mais je vais travailler avec les chiffres. Tout le monde sait que là-bas, je n'aime pas trop me distraire. Donc, je suis concentré. Et je travaille, tu vas voir que c'est bien qu'ils ont envie de te parler, mais les gars, ici, les chiffres, quand tu vas peut-être, il va... Donc, tu vois, on veut te parler, mais on a peur de te parler parce que tu as dit que tu es en train de faire le truc. Et personnellement, au-delà de ce que nous sommes en train de dire, passer du temps, tu vas voir, à l'homme quand tu passes, au moins quand tu prends 10 personnes, tu vois au moins 9, 8 ou bien qui portent les verres. Parce qu'on regarde tellement sur les téléphones, les écrans. Et nos yeux... Le pot cassé, malheureusement. Donc, vous voyez, donc moi, par exemple, si le téléphone, je regarde continuellement 3 heures de temps, quand même, j'ai mal à la tête. Et des fois, comme elle avait parlé des frustrations, c'est que ça te rend très, très fatigué. Travailler sur l'ordinateur fatigue les gens tellement. C'est pour ça, moi, j'ai plusieurs activités. J'interviens aussi dans le domaine agricole. Quand je sens que je quitte la ville, par exemple, chez moi, à la ferme, la connexion même, ça ne va pas bien. Quand je fais 8 semaines là-bas, c'est peut-être qu'on s'appelle. La famille, on s'appelle. Tu ne réponds à aucun message, WhatsApp, Facebook, tu n'es pas connecté. Et tu es là. Aujourd'hui, on a le truc. Tu peux programmer même, si tu fais des activités sur Facebook, tu peux programmer même tes publications laissées. Ça va se publier les dates là.
tu es au calme. Et tu prends du temps pour Et te tu prends du temps ressourcer. pour toi. Et tu te ressources. Moi, ce janvier déjà, je suis allé faire au moins 10 jours à la ferme. Et je reviens. Inspiré de les frais. Donc, Et tu n'as c'est même pas de important. problème. Tu manges bien. Tu sors. Je ne reste même pas dans le village. Je vais à la ferme. On est seul. On a fait un bâtiment de 4 pièces dans une brousse quelque part. Et on est là-bas. Tu vas, il y a igname à côté, il y a des tomates. Tu veux faire sauce de tomate. Et Tu puis, prends en même vous temps. vivez bio. Tu vis bien. Donc, je pense que de temps en autre, quand même, il faut Pour quand savoir même qu'on naviguer. puisse. Alors, Sémira, est-ce que toi, tu arrives à te déconnecter complètement de ton téléphone? Oui. Tu as déjà fait ça au moins une fois pendant combien d'heures? Quand je ne suis pas d'humeur, toute la journée. Quand tu n'es pas d'humeur, tu ne peux pas suivre les lives plutôt. Non, j'éteins mon téléphone carrément. Puisque quand je ne suis pas d'humeur, je risque de parler n'importe comment à quelqu'un. Ok. Donc, quand je ne suis pas d'humeur, je coupe mon téléphone. Et puis, je suis ma télé tranquillement. Maintenant, est-ce que sinon, quand on parle de se déconnecter, c'est totalement, hein, comme il a dit, pas de télé, pas d'écran, pas de téléphone, Oui, ça rien de peut tout. arriver. Et tu fais quoi alors, vu que tu es casanière? Tu dors? Je peux lire. Ok. J'aime beaucoup lire. Donc, Je tu peux n'apprécies pas les relations interpersonnelles, c'est ça ou c'est comment? Tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de lire. connaissances, J'ai des des collègues? j'ai des connaissances. J'ai d'amis. Pour des raisons personnelles. Oh, je comprends. Le Je- gourmet amical. Je n'aime plus, Le gourmet je n'aime amical. plus trop Ça fréquenter. fait plus mal que le gourmet Oui, amoureux. oui, je n'aime Le plus gourmet trop amical, ça, fréquenter c'est les le- gens. On Je peut se comprends. voir 2 à 3 fois, mais je n'aime pas trop. Mais ça, c'est ma bestie, c'est Non, mon non, besto, je sais n'aime pas. Ma bestie, c'est ma mère. La vie t'a enseigné, on dirait. Seigneur. Donc, je préfère rester Non, mais seule. quand même, je pense quand même. Bon, pas forcément des amis sincères, amis meilleurs, amis, etc. Il y a des moments où je passe carrément mon temps en famille. Ok. Oui, je vais passer. Il y a mes cousines et, comment on dit, cousins. Je vais passer du temps avec eux. Et D'accord. en ce moment, je peux m'éloigner et on va parler de la famille, des anciens bérets, se rappeler d'autres trucs, rire et autres. Donc, je peux prendre une journée sans voir qu'est-ce qu'on m'a écrit, quelle notification, quel béret il y a sur TikTok et autres. Tu supportes Les même ne pas bérets. regarder les lives. Et- Alors, on est toujours en train de parler donc des effets négatifs. Hein. Et surtout, on a parlé essentiellement de la dépression, le fait que nous, les jeunes, essayons de nous comparer beaucoup plus aux ces personnes que nous regardons sur les réseaux sociaux qui mènent, entre guillemets, des fois même au-dessus de leurs propres moyens. Et quels peuvent être également les autres effets négatifs de la mauvaise utilisation du digital sur nous? Oui, la mauvaise utilisation, Ouais. on parle, il y a des cas que c'est nous-mêmes, Mhm. et il y a aussi le fait que les autres aussi font. Ouais. J'ai traversé une situation quand on fait nos publications, et il y a des gens, souvent on tag des personnes, on dit on a fait telle activité ensemble et tout. Je ne sais pas si vous avez une fois vu ça, la personne, il y a une des personnes qui peut rentrer en contact avec la personne que vous traitez à faire pour parler mal de toi. Et j'ai traversé cette situation qui m'a fait perdre beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, bon, avec les personnes avec qui je fais affaire, il n'y a pas de relation sur le digital. Ok. Par exemple, les réseaux sociaux, il n'y a pas. Ni vu ni connu. Ni vu ni connu. On gagne notre argent, Parce que c'est ça. on a essayé. Donc c'est ça aussi, il faut voir ce que tu essaies, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Il y a des personnes sur le digital, ils te font éloge. C'est eux qui disent que tu es bien, mais dans la vie réelle, c'est eux qui Qui te essaient de te détruisent. gâter, Plus. pas mal de toi un peu partout. C'est Il vrai. vaut mieux d'être discret. Donc, il faut savoir, personnellement, je n'avais pas d'amis, j'ai qu'un seul ami. Il est docteur en pharmacie. Lui, on est comme des frères. On a grandi ensemble et on est tout ensemble. Jusqu'à ce qu'on est marqué, on est toujours ensemble, on vivait ensemble et c'est un moment donc on s'est dit, bon, mon gars, on va se séparer, on a grandi un peu. Et aujourd'hui, il n'est plus à Lomé. Il a créé sa pharmacie à l'intérieur des pays. Depuis qu'il est parti, par exemple, des fois, on se croise entre deux à certains endroits.
Et sa femme sait qu'on doit se croiser, ma femme sait qu'on doit se voir. Depuis ce jour-là, quand il est parti, quand je sors du boulot, c'est la maison. Je ne passe plus quelque part pour dire que je ne fais pas confiance aux gens. Tu es comme Semira, hein? Je ne fais pas confiance. On se parle. Alors, On se parle, c'est bien. On va discuter de tout. Si c'est business, on parle et tout et ça passe. Venir chez moi, il y a rare de personnes qui connaissent là où je vis. Pour connaître là où je vis, il faut savoir que toi et moi, on est très proche. Donc, c'est pour ça, ça fait longtemps quand même que j'ai pris la décision de vivre là où je serai seul avec ma famille. J'ai un enfant, l'enfant doit grandir dans une éducation que je souhaite lui offrir. Pas être influencé, c'est bien qu'il va sortir au dehors, il va voir, mais à la maison quand même, il faut avoir une bonne atmosphère qui lui permet de grandir dans certaines conditions favorables. Donc, ces effets aussi sont là, ce que les gens vont aller dire de toi. Et au-delà de tout ce que les gens ont sur nous et nous-mêmes, parce que moi aussi je peux décider quand même de publier des informations qui sont fausses. C'est comme tu vois quelque chose, la personne publie, tu partages. Toi aussi tu es en train de détruire la vie des gens alors que l'information n'est pas vraie. Vous voyez, il y a beaucoup de choses quand même que nous aussi nous participons. Il y a d'autres que les gens. Mais la seule personne qui peut décider, c'est nous. C'est toi l'être. C'est toi qui décides. Tu es le seul maître de toi. Et il y a plus des effets négatifs. Mais si nous souhaitons, on peut passer quand même à côté de ces effets, bien que ça vienne chez nous. Et je le dis toujours, je préfère que les gens utilisent des choses négatives sur moi que moi utiliser sur les autres. C'est comme tu fais les gens vont commettre, c'est comme la personne t'offense que de toi d'offenser quelqu'un. Donc à chaque fois quand même c'est le soir. Est-ce que je me pose la question, ce que je fais, si quelqu'un fait ça sur moi, comment est-ce que je vais réagir? Et c'est comme ça moi je vis. Donc ces effets, ça me permet quand même de passer à côté de ces effets. Mais est-ce que tout le monde peut le faire? C'est la question. Mais nous pensons qu'il faut que les gens apprennent à discerner. C'est le discernement. Discernement. Et voilà. C'est ce que je vais... C'est très important également. Mais on a parlé également, Semira, du fait qu'aujourd'hui, il y a une belle montée des professionnels sur les réseaux sociaux. Ça reste aussi un moyen de pouvoir fructifier les actions que nous menons, de pouvoir également les rentabiliser. Est-ce que tu penses également, mais bon, qu'est-ce que tu penses de cette pratique? Et est-ce que tu penses qu'on peut également tomber dans la toxicité en étant tout le temps sur les réseaux sociaux, pas forcément pour regarder les lives, mais peut-être pour vendre ce qu'on fait comme les chaussures, les sacs, etc. que tu fais? Oui. On peut parler de l'harcèlement et l'arnaque. Ok. Il y a beaucoup de personnes qui passent par ces événements, par exemple ceux qui vont des routes là. Par exemple, quelqu'un peut, comment on dit, Te promet d'acheter quelque chose? oui, ou carrément tu envoies la personne paie la chose chez toi, il t'envoie l'argent et puis après il reprend l'argent. Annule la transaction. Oui, il annule la Oui. transaction. Il y a certaines personnes aussi qui créent des faux comptes sur ton nom également et ils vendent des trucs à ton nom et puis ils arnaquent les gens, ils escroquent les gens, tout ça, c'est pas bien. C'est vrai quand même. Les réseaux sociaux, en tout cas, il faut savoir que les réseaux Et sociaux, il y a aussi- c'est toxique. Il y a aussi certaines personnes, par exemple, ils vont t'envoyer une photo de toi nu. Mais Oui. ce n'est pas toi. C'est pas toi. Oui, Pour oui. t'harceler. Il t'harcèle si tu n'envoies pas telle somme, il va publier autre. Vous voyez. Surtout avec la montée de l'intelligence Artificielle qui maintenant, il y a chantoue. beaucoup de choses qui se Et font. Hein. c'est Je pense bizarre. que les juristes, les gens du droit, ils ont beaucoup de problèmes maintenant Oui. pour trancher les affaires parce que tu ne sais pas comment démêler le vrai du faux. Une Oui, vidéo peut être montée de toutes pièces, Yes. une photo peut être montée de toutes pièces et c'est vraiment toxique ce réseau. oui. Elle a parlé des choses très importantes parce qu'elle parle de anarque, usurpation d'identité. Je pense que ça va faire 2 semaines. Ok.
J'aime beaucoup plus prendre, quand je vais acheter quelque chose sur le net, je demande le prix sur au moins 2-3 personnes. Servi que je voulais acheter un matériel du bureau et j'ai commandé chez quelqu'un, la personne me demande de payer À l'avance. et je lui ai dit, nous sommes une structure, avant de faire sortir de l'argent, on prend d'abord des factures. Donc, lorsque vous voulez livrer, soit vous amenez facture et reçu ou le reçu, nous, on vous donne de l'argent. Si ce n'est pas ça, on ne peut pas payer. Là, la personne, on a passé une commande qui est un peu élevée. Hein. Il ne répond plus au message. Je suis allé sur TikTok, j'ai essayé de taper la phrase pour voir si les gens... J'ai vu beaucoup de témoignages que les gens sont victimes de même stratégie. Tu commandes la chose, on te dit de payer d'abord et après Ils disparaissent. ils disparaissent. Oui. On te bloque. Et avec tout ce qui concerne aussi, on t'envoie de l'argent après, on annule. Ça, c'est ça aussi des faits. Ce sont des choses qu'il C'est faut, compliqué, c'est compliqué. Et c'est Et également qu'il faut qu'on arrive à bien segmenter notre arsenal Oui. cybercriminalité, cybersécurité. C'est très Parce qu'il y a important. beaucoup de personnes qui sont victimes. Et tout ça, surtout les réseaux sociaux, elle a parlé de harcèlement quand tu publies une photo, toi tu as publié ta photo, tu as fait une photo, ça te plaît, tu as publié sur les réseaux sociaux, Oui. tu vas voir si tu es une femme. C'est pas seulement les femmes. Hein. Moi, Il y a les hommes je vais pas. Il y a les hommes Si je te également. donne mon téléphone, tu vas voir, je reçois. Même aujourd'hui, j'ai encore eu de messages. Donc, c'est comme ça marche. Et par exemple, moi, ma femme est sur le digital. Beaucoup de choses, ça vient. C'est simplement parce que on se comprend. On sait que des choses comme ça vont venir et c'est à vous de savoir comment interpréter. Et ça passe comme ça. Et ce n'est même pas dans le digital. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Un jour comme ça, une connaissance de moi, quelqu'un lui donne, il veut l'accompagner sur un projet, il devait aller chez lui au bureau. La personne l'envoie localisation d'un hôtel. C'est une personne qui est connue. Hein. Par exemple, au Togo, on l'applaudit souvent. Et quand moi je le vois, je me dis, ouais, c'est cette personne qu'on applaudit Qui fait ça. qui fait ça. Je me dis, bon. Mais ça permet quand même que ceux qui anticipent les choses arrivent à détecter. Le digital, ça permet aussi de savoir, de reconnaître les faux. Si tu es éclairé. Parce que moi, par exemple, tu m'envoies localisation, je rentre d'abord pour chercher là où l'endroit veut aller. Je scanne, je trouve, il y a certaines astuces pour trouver exactement là où ça est. Et tu vois que ce n'est pas l'endroit qu'on doit se croiser. On me donne. Donc, il faut checker. On n'allume pas localisation, et tu quittes, tu t'en vas, là où ça t'amène. Non, moi je check tout d'abord, avant de quitter. Donc, toutes ces choses, ça se passe. Tu vas voir, il y a des fois quand on sait que dans l'entrepreneuriat, tu as besoin, les entrepreneurs ont toujours besoin de l'argent. On vient, on te propose de l'argent. Et la dernière fois, quelqu'un m'avait proposé beaucoup d'argent pour faire affaire. Alors, ce sont des personnes, quand je suis allé checker, j'ai appelé quelques contacts aussi que j'ai qui sont dans le système informatique et tout. Il me dit que c'est un grand réseau, peut-être de terroristes en fait. Qu'on est en train de les checker depuis, on n'arrive pas à les trouver. Il peut t'envoyer beaucoup d'argent sur ton compte tout de suite. Si ce n'est pas fait, toi on va t'attraper. Oui. Donc il faut beaucoup Faire d'attention. attention. Beaucoup d'attention sur ces choses. Et c'est pour cela il faut qu'on se forme. Pour connaître toutes ces choses, toutes ces astuces Les avant astuces, là, c'est très important. de s'en sortir. Sinon, le digital peut nous amener aussi à la macaille. À la Makawa, la prison civile. Alors, Semira, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir, bien évidemment, tirer des bienfaits du digital, mais en même temps se protéger? Selon moi, je pense que
il faut pratiquer beaucoup la discipline. Oui. Il faut être bien discipliné et être strict. Il faut définir des heures pendant lesquelles tu vas passer sur les appareils ou sur les réseaux sociaux. Et il faut aussi des heures où tu vas te distraire, pas forcément des heures que tu passeras sur les réseaux sociaux. Par exemple, je disais que je passe presque tout mon temps à aller en salle de sport, à lire, à faire la cuisine. Donc, il faut être discipliné. Ah, ok. Il faut être discipliné surtout. Oui, il faut être discipliné. Surtout la discipline. D'accord, merci beaucoup Semira. Alors pour finir donc Lucien, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, que ce soit au niveau personnel, au niveau local et au niveau également national, au niveau des mesures à prendre pour pouvoir nous protéger lorsque nous naviguons donc dans ce palmarès digital? Oui, la première des choses pour venir sur le digital, c'est de se fixer des objectifs. Elle a parlé tout de suite de la discipline, de savoir qui je dois suivre. Parce que des fois, c'est nous, les informations que nous voulons que l'Internet autre nous propose. Et lorsque tu peux restreindre certaines informations, tu peux régler ton Facebook, disant Facebook, je ne veux pas que vous me proposez telle information comme ça. Je ne veux pas voir ces informations. Moi, je veux voir que seulement des informations concernant tant. Tu vas voir que dans ton fil d'actualité, c'est rien que des informations comme ça que tu reçois. Ça peut arriver que, bon, de temps à autre, parce que les réseaux sociaux utilisent la psychologie humaine pour intégrer dans leurs robots. Et quand tu penses en quelque chose, on te propose dans tes fils d'actualité. Donc, je pense qu'il faut se fixer des objectifs et savoir, comme elle a dit, la discipline. Et au-delà de la discipline, en termes, il faut planifier quand est-ce que je dois être, quand je ne serai pas. Et trouver surtout du temps avec ceux, quel que soit l'humain que tu as des personnes quand même que vous êtes proches et discuter. Et ne pas se laisser, par exemple, influencer par l'effet de mode de m'as-tu vu sur l'internet. Connaître qui tu es, et là tu es sauvé. Mais si tu veux suivre les autres, tu vas tomber dans un trou parce que tu ne sais pas là où il y a les trous. La terre est comme ça, mais il y a des trous dans certains endroits. Il faut faire attention. Donc c'est ce que je vais dire, de mettre en place les mécanismes pour te protéger, parce que ta vie est très importante. Le digital c'est bon, mais ça peut te créer aussi des ennuis. Merci beaucoup Lucien, merci beaucoup Semira, merci aussi à vous chers téléspectateurs. J'espère que vous avez beaucoup tiré des leçons de ce numéro de votre émission Les Jeunes en parlent. Il était question aujourd'hui de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Le digital, bien évidemment, ça nous apporte énormément de bonnes choses, d'opportunités, mais c'est également un mal nécessaire avec des dangers qui peuvent être cachés. C'est à nous d'être disciplinés, de faire très attention lorsque nous naviguons donc sur le numérique. Prenez soin de vous, car votre santé et votre bien-être constituent notre priorité. À très bientôt.